David Boring, encore une BD de Daniel Klaus. Je m'en suis fait deux d'affilée. C'est encore autre chose, même par principe, style graphique, quand je l'ai dit pour Ghost World, style graphique est un peu vieillot, pas forcément ce qui attache en premier. Sauf que là, c'est pas dans des tons bleus, c'est dans des tons noirs et blancs cette fois-ci. Donc graphiquement, pareil. Après, l'histoire, c'est autre chose là quand même. C'est divisé en trois parties, trois grands thèmes de la vie de David Boring. La première partie, c'est un petit trio, on va dire, amoureux, sur donc le héros David Boring, qui est un gars paumé, qui passe son temps à baiser tout ce qui bouge, mais sans aucune conviction. C'est même pas pour le fun, il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, donc bah, il se contente d'enchaîner les conquêtes à droite, à gauche, etc. Il vit avec sa meilleure amie lesbienne qui fait un peu la même chose de son côté, un peu plus romantique quand même, mais bon, ils sont un peu tous les deux perdus de la vie. Et, la première partie, c'est juste ça, il va tomber sur une fille sur laquelle il va flasher, qui va l'intriguer. Et il va essayer pour une fois, de construire une relation amoureuse, sauf que ça va merder rapidement, il n'arrive pas à gérer, et du coup, ça va un peu le traumatiser. Donc, la première saison, enfin, la première partie, c'est ça, c'est vraiment purement un shoujo, une histoire amoureuse. Et la deuxième, tout d'un coup, bon, il se passe un événement que je ne dévoilerai pas pour qu'on garde quand même un peu la surprise à la fin de la saison de la partie 1, qui entraîne la partie 2 où tout part en live un peu. Il se retrouve en gros, pour résumer, à s'exiler sur une espèce d'île perdue où il y a juste une maison, un groupe électrogène, ils vivent là-dedans, qui va finir par tourner, ils sont une dizaine, avec une autre famille éloignée, ça va tourner en espèce de pugilat avec des magouilles, des meurtres, ça prend vraiment une autre tournure, tu te demandes vraiment où ils vont. Et la troisième partie, tu reviens de cette île et tu reviens dans le monde réel, et c'est en gros c'est la conclusion des deux, donc c'est-à-dire qu'ils ont encore les problèmes des meurtres sur l'île, tout ça qui vont leur courir après, mais il revient aussi à Vanda, la fille dont il était tombé amoureux, il va essayer de la retrouver, etc. Donc on revient sur un mix entre amoureux enfin histoire amoureuse shonen et seinen quoi, et polar. Pour une conclusion que je dévoilerai pas, mais qui est dans la veine, on ne sait pas trop où ils vont, un peu sérieux, un peu pas sérieux, un peu fleur bleue, un peu noir. Enfin, ils alternent de style en style. Donc c'est assez curieux, c'est déstabilisant, mais c'est vrai que ça se suit, c'est agréable à lire au final. Après, la deuxième particularité, c'est aussi sa narration par ellipse. Enfin, pas par ellipse, par je ne sais plus quel mot savant. Pour dire qu'en fait, on passe sans arrêt d'un moment imaginaire à un moment réel. Quand il est face à une situation qui, par exemple, va le troubler, pendant les deux cases qui suivent, mais sans transition, ni dégradé, ni quoi que ce soit, dans les deux cases qui suivent, on va voir ce qui se passe dans sa tête, qui peut être complètement décalé, complètement à l'ouest. Et les deux cases après, on revient sur le temps du présent. Donc faut suivre. Il y a des fois, on se demande, mais on a changé de personnage, on a changé de... Non, non, c'est juste lui ce qu'il avait dans la tête 2 secondes, d'accord, et puis on revient. Donc il y a des moments un peu, ouais, un peu déroutants, mais ça aussi c'est un style qui au final est assumé. Une fois qu'on a pris le coup, ben, à chaque fois qu'on tombe dessus, ça se passe très bien et c'est sympa. Et c'est sympa. Donc voilà, à lire aussi, c'est pas mal et ça vaut le coup. Et c'est David Boring. Un grand classique, Black Jack, par Osamu Tezuka. Alors Osamu Tezuka, au risque de froisser les grands fans, j'arrive pas à être totalement fan moi-même. Euh, Même si j'ai un grand respect pour l'auteur parce que c'est un dieu du manga, quoi. Il a tout appris à énormément de gens, et c'est grâce à lui qu'il y a énormément de mangaka de nos jours de talent. Mais j'arrive pas à être 100% convaincu dans le sens où il y a des fois, il m'émerveille, et je me dis, ouais, c'est trop bien fait, il maîtrise, il a une narration géniale, etc. Et puis la page suivante, j'ai l'impression de voir une BD des années 50, bon, ce qui est peut-être le cas, hein, parce que c'est super vieux, Tezuka, je ne saurais plus dire de quand ça date, mais vraiment ce qu'on appelle le cliché du style de vieille BD, quoi, qui a mal vieilli, où il y a une grosse onomatopée pour montrer telle chose parce qu'on n'arrive pas à l'interpréter autrement, enfin... Donc c'est vrai que c'est le style pas, ou alors voilà, c'est peut-être juste le style de l'époque qui me refroidit un peu, hein, je sais pas, c'est jugement purement personnel, mais par contre, ouais, le dessin, donc c'est du Tezuka à 100%, il n'y a pas de problème. De toute façon, je pense que tout le monde a déjà vu des images de Blackjack.
Ça reste un style très particulier, Tezuka, ils ont des coiffures un peu de psychopathes qui ressemblent pas à grand chose. Ils ont des tronches qui se déforment, parce que la tronche de Blackjack ici, voilà, ça fait un peu peur, il y a des fois, mais ouais, c'est assumé, voilà, c'est légendaire, même c'est plus qu'assumé, c'est légendaire, donc ça passe très bien. Après l'histoire, donc Blackjack, c'est un docteur marron, comme ils appellent, docteur de l'ombre, qui n'a pas de licence médicale, mais qui opère pour un budget totalement, enfin un salaire totalement mirobolant. À chaque fois, il réclame des fortunes à ses patients. Évidemment, il a un talent fou, donc il sauve tout le monde à coups de scalpel, même les gens condamnés par une maladie qui n'a jamais été résolue dans le monde. Bah, lui, en 2 coups de scalpel, il va le soigner, hein, bien sûr, mais contre un pognon fou. Et donc, c'est plein de petits one-shots, donc c'est des chapitres, donc on va dire une vingtaine de pages, ce genre-là. C'était en pré-publication à l'époque. Et ce qui en est aussi le principal défaut, je pense, c'est justement ça, c'est que c'est des one-shots, j'aime bien pourtant les one-shots. Pris indépendamment, ils sont tous très bien. Je suis jamais tombé pour l'instant, j'en suis au tome 4, sur des histoires vraiment inférieures. Alors, il y en a des un peu plus anecdotiques, mais sinon ça reste des très bons one-shots. Mais tous enchaînés d'affilée dans des volumes reliés, c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. Enfin, pourtant ils se renouvellent pas mal, hein, on tourne pas tout le temps autour du pot, mais au final, le personnage, lui, n'évolue pas spécialement, enfin du moins pas dans les 4 premiers. Après, je sais pas, peut-être que ça s'améliore dans ce sens-là. Mais à chaque fois qu'on reprend une histoire, bon, bah, on reprend à zéro, on reprend sur ce Blackjack, ce personnage dont on ne sait pas grand-chose, et on le suit dans la nouvelle aventure. Il faut soigner un tel, ou il va menacer un tel de ne pas le soigner, ou parce qu'il est un peu sans morale. Enfin, sans morale, voilà. Ça, c'est le deuxième défaut que je vais accorder. Donc, le premier défaut, c'est le côté one-shot qui est du coup un peu trop répétitif, je pense. Donc, si c'est comme ça pendant je crois qu'il y a 18 tomes, un truc comme ça va être un peu longué quand même si le personnage n'évolue pas, donc je sais pas. Mais ça reste un prix indépendant, si on en lit que quelques histoires de temps en temps, c'est très sympa. Le deuxième défaut, entre guillemets, enfin du moins c'est plus de l'incompréhension chez moi, c'est que je n'arrive pas à cibler le caractère de Blackjack. Dans une histoire, il va être un gros salaud égocentrique qui pense qu'au pognon. Dans l'histoire d'après, il va avoir un cœur d'or, il va sauver tout le monde, gratuitement. La question d'argent se pose même pas. Donc on voit qu'il y a des moments, c'est plus le côté un peu City Hunter, où il fait semblant d'avoir un caractère de merde pour refroidir un peu les plus faciles, mais au final, quand il montre ses vrais talents, on s'aperçoit qu'il a un cœur d'or et tout ça. Donc j'avais l'impression que l'auteur a amené sur cette piste-là. Et puis il y a des fois, on tombe sur un one-shot où non, c'est juste un gros salaud qui pense qu'aux thunes, quoi, il a aucune morale. Donc je sais pas trop si c'est un gentil, si c'est un méchant, si c'est un sale con ou un humanitaire. Je sais pas. Ça, pareil, si ça se trouve, ça se précise dans la suite, mais je trouve qu'ils auraient déjà dû donner des pistes un peu plus fiables au bout de 4 tomes. Là, 4 tomes, il y a quand même une quinzaine d'histoires par tome, donc ça fait 60 histoires que je lis, et je sais toujours pas qui est ce mec-là au niveau caractère. Je sais toujours pas comment me focaliser pour mieux l'appréhender. Donc, pour moi, c'est quand même un petit défaut. Après, peut-être que ça en gênerait pas d'autres, je sais pas. Et voilà, sinon que dire d'autre, à part que malgré mes critiques, ça reste de la très bonne BD, ça c'est évident. C'est un grand classique, c'est pas pour rien. Et que ça mérite d'être lu. Voilà, et c'est Blackjack.